Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum international Bois Construction 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler du centre d'essai au feu du CERIB, qui a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME. Avec moi pour en parler, Fabienne Robert, bonjour. Bonjour Stéphane. Fabienne, vous êtes directrice adjointe du centre d'essai au feu du CERIB et on verra après ce qu'est le centre d'essai au feu. À côté de vous, Annabelle Hospital, bonjour. Bonjour. Annabelle, vous êtes ingénieure recherche R&D au centre d'essai au feu du CERIB. Et donc toutes les deux, vous avez travaillé à un appel à projet dont on va parler bientôt. Mais avant, j'aimerais que vous nous représentiez le centre d'essai au feu du CERIB. Oui, donc le centre d'essai au feu du CERIB, c'est un laboratoire agréé en résistance au feu. Donc notre métier, c'est accompagner nos clients pour évaluer la performance de résistance au feu d'éléments d'ouvrage. Vis-à-vis de l'incendie. Par exemple, des façades, des choses comme ça. Voilà, des éléments structurels, des éléments de calfeutrement, des cloisonnements, des portes, tout ce que vous trouvez dans un ouvrage et qui contribue en fait à la résistance, à l'étanchéité, à l'isolation. Voilà, et on sait que c'est un sujet sensible lorsqu'on en parle de construction bois. Donc vous avez été, j'ai dit en présentation, lauréat d'un appel à projet de l'ADEME. Quel était cet appel à projet? Et vous nous direz ensuite pourquoi, sur quel projet vous avez été lauréat. Oui, alors effectivement, nous avons répondu à l'appel à projet SIC. SIC, c'est pour soutien à l'innovation dans la construction des matériaux bois, biosourcés et géosourcés. Donc cet appel à projet de l'ADEME avait 3 axes et donc nous avons d'ailleurs répondu à ces différents axes. Quels sont-ils ces axes? Donc le premier axe concernait le comportement à l'incendie des ouvrages en bois, principalement pour répondre aux problématiques qui se sont posées dans le cadre de la révision de la réglementation. Donc nous avons obtenu le projet Safety pour ce premier axe. Le deuxième axe concernait le développement des feuillus en France, donc c'est le projet Pot-au-feu. Et le troisième axe sur les éléments biosourcés et géosourcés, ce sera le projet POP 2030. Voilà, et ça c'est les 3 projets pour lesquels vous avez été lauréat de l'appel à projet SIC. Tout à fait. Alors on commence par lequel? Safety? On peut. On peut. Alors qui veut commencer? Alors Safety, effectivement, nous coordonnons ce projet avec 4 partenaires. Il y a l'Université de Bordeaux, le GTFI et l'entreprise Cruard Charpente. Voilà. C'est quoi exactement, très concrètement, ce projet, qu'est-ce que c'est? Alors, ce projet, il vise à valider des solutions constructives en bois robustes vis-à-vis de l'incendie. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est proposer des règles pour la prise en compte des mesures actives de sécurité. Et donc, nous avons travaillé avec nos partenaires, adossés à un comité professionnel de pilotage, c'est vraiment important pour nous, qui représente l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Donc, vous trouvez France Assureur, par exemple, mais aussi des promoteurs, des gens de la protection active et de la protection passive, etc. Et on s'est également adossé à un comité scientifique international avec des personnes qui ont été vraiment impliquées dans l'élaboration, par exemple, de l'Eurocode 5 partie feu. Vous avez prononcé un drôle de mot. Lequel? Robuste. Non, mais oui. C'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la construction. On aurait tendance à entendre durable ou autre chose, hein, mais robuste, c'est rare. Oui. Robuste, ça veut dire quoi? Alors effectivement, on a mis ce mot robuste parce qu'il y a vraiment à chaque fois 2 phases. C'est-à-dire qu'on étudie, on valide dans un premier temps les solutions constructives dans des approches dites conventionnelles. Hein, vous savez, le feu ISO, les fours qui sont utilisés dans les laboratoires de résistance au feu. Mais à chaque fois, on va doubler ces essais par des approches sous feu naturel avec un chargement mécanique, des conditions de ventilation, etc. pour vraiment s'assurer que tout se passe bien, y inclus pendant la phase de refroidissement des incendies pour permettre aux services de secours d'intervenir en toute sécurité. On a fait le tour de ce projet? Je pense. On a fait le tour. On va voir avec vous, Annabelle, les 2 autres projets, dont un projet avec un petit jeu de mots, pot au feu. Alors moi, je l'ai écrit pot au feu, parce que j'avais envie de faire une émission de cuisine, mais a priori, c'est pas ça. Alors non, pas tout à fait. Donc Pot-au-feu, c'est un projet qui est pour le développement des poteaux en feuillu, donc en bois feuillu, d'où le feu de pot-au-feu. On a 3 grandes thématiques dans ce projet. Donc la première thématique sera autour du comportement mécanique et de l'usinage des extrémités des poteaux. La deuxième thématique, c'est l'eau. Donc c'est les transferts hydriques en phase chantier et aussi le comportement sur le long terme. Donc on parle ici de fluage.
Et la troisième thématique, c'est le feu. Donc là, c'est le comportement au feu des poteaux sous feu conventionnel, donc en four, et aussi sous feu naturel. Et on va aussi regarder la phase de refroidissement durant ces feux naturels. Donc là, on a bien notre poteau feu, poteau feuillu, poteau, eau et feu. Voilà. C'est important parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ou peu. Oui, encore assez peu, oui. Encore assez peu. Est-ce que c'est pourquoi le feuillu? Parce que c'était un choix que vous avez fait ou c'était demandé dans l'appel à projet? Alors, c'était demandé dans l'appel à projet. Effectivement, ça répond à l'axe 2 pour promouvoir la filière feuillu en France. Et donc, ce projet, il est coordonné par l'Université de Limoges. Et comme partenaire, il y a l'entreprise Simonin qui réalise justement des poteaux en feuillu et aussi des poteaux mixtes feuillu résineux. Donc c'est aussi pour pouvoir développer ce type de poteaux en France. Une question de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, enfin, un petit peu mais pas trop. Sur les feuillus, il y a des chênes, il y a du hêtre, il y a de... Qu'est-ce qu'on teste comme essence exactement? Donc là, on s'est basé sur les deux premiers, donc le hêtre et le chêne. Hêtre et chêne. Donc ça, c'était le deuxième projet, un deuxième appel à projet, pot-au-feu. Le troisième, c'est POP 2030. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, POP 2030, c'est pour le développement de la paille, de la construction paille. Donc POP 2030, ça veut dire pour des ouvrages en paille en 2030. Donc ici, le centre d'essai au feu accompagne ce projet qui est un projet filière. Donc c'est vraiment toute la filière paille qui participe à ce projet-là et qui est un projet coordonné par le RFCP, donc le réseau français de la construction paille. Merci. Et donc ce projet regroupe des entreprises de la construction paille, des bureaux d'études, mais aussi des universités et des laboratoires tels que le centre d'essai au feu du CERIP. Et là, qu'est-ce qu'on va aller chercher exactement? Le comportement feu de la paille? Alors pour notre part, effectivement, on va aller regarder le comportement mécanique et le comportement au feu des systèmes constructifs paille. Donc aussi bien de la paille ossature bois avec remplissage en botte de paille ou en paille hachée, mais aussi de la paille porteuse, par exemple, qui a un système constructif un peu différent. On en est où aujourd'hui dans ces appels à projets? Est-ce que les études ont commencé? Comment ça va se passer et pour combien de temps? Je dirais avant-hier, on a reçu le feu vert pour lancer la contractualisation qui avait déjà été lancée pour pot-au-feu quelques semaines avant. Donc les études n'ont pas débuté en tant que telles, mais je dirais c'est un horizon très proche. Un horizon très proche. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense. On a fait un bon petit tour d'horizon. Oui. Donc la suite d'ici un an ou deux, ici même. Voilà, on espère pour dire là dès où le on en prochain est, forum. Pour tout faire à fait. Un petit point d'étape. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler du CERIB et du centre d'essai au feu du CERIB sur le plateau de Batijournal TV. Un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV. Merci à vous. Merci, bonne soirée.